Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Perfect Effect, Perfect Combiner, PC21 et 23 qui sont des add-ons pour Volcanicus de Hasbro. Ouais. Donc nous avons deux sets. J'aurais pu faire deux vidéos séparées de chaque set différent. Mais évidemment les deux sets vont ensemble. Donc on va faire une seule vidéo plus longue, plus en détail de tous les sets en même temps. Puisque j'imagine que les gens qui s'achètent un set vont s'acheter le deuxième set qui va aller avec, évidemment. Donc, voilà. Nous avons les pieds et les upgrades ici de tout le reste pour Volcanicus. Donc, les pieds et les mains ici, qui sont des remolds, des remoulages de mains et pieds qui sont déjà sortis. J'en ai déjà acheté beaucoup de eux. J'en ai pour mon Bruticus, mon Superion, mon Nemesar. Mais ouais, là je la jette pour Volcanicus. Donc, commençons tout d'abord. Donc, on a la boîte ici. En arrière, on voit quelques images. Et si vous remarquez bien, le pied ici est tout noir avec les orteils rouges. Personnellement, j'aimais vraiment pas ça. Et la main montre pas du tout les jointures, qui sont vraiment dommages. Mais j'imagine que ce sont des images quand la version est encore en alpha ou bêta. Puisque, ouais, ça laisse à désirer. Mais à l'intérieur, on a une très belle surprise. Donc, on ouvre. Donc, tout d'abord, pas d'instruction. Bon, on est des grands enfants, on sait comment ça marche. Donc, on n'a pas vraiment besoin, mais bref, ça a été quand même bien. On jette. Nous avons d'abord les pieds et les mains. On jette. Donc un petit peu difficile à voir à l'écran puisque les mains sont noires et ma table est noire, mais une main ici. On fait un petit focus et ouais, superbe belle petite main avec très articulée. Les doigts sont tous sur des pentures, des hinges. Le pouce est sur un board joint avec une articulation ici à la phalange. On a une petite articulation ici haut et bas. Et de l'autre côté, on a des jointures avec des beaux spikes. Personnellement, j'aime bien le modèle de la main, mais j'aurais vraiment adoré qu'il me fasse les jointures ici en or. Les pieds ont le bout en or, les mains auraient vraiment fallu en or aussi. Vraiment décevant qu'il ne l'ait pas fait. Mais bon, quand même une belle main. Et évidemment, comme tous les autres membres Perfect Effect, on peut transformer la main en mode fusil. Donc tout d'abord, on vient séparer ici. On lève le poignet ici. On vient pivoter ici. On met le pouce de l'autre côté comme ça. Et on vient fermer les jointures ici. Et voilà, nous avons un pistolet de créé. Donc c'est rien de nouveau, ça fonctionne selon moi. C'est pas le plus beau, mais ça fait la job. On réouvre, on ferme la poignée, on ferme le tout. Voilà. On ouvre ici, on replace tout. Donc nous avons une main de placer. L'autre est identique, mais asymétrique de l'autre côté. Donc pas besoin vraiment d'en parler tout de suite. Les pieds maintenant. Comme je disais, belle surprise d'avoir tout le pied en or. Et non, ben, le devant du pied en or et non avec des orteils rouges, avec du Kitex, vraiment horrible. En dessous, on peut voir les traces des Gatling Gun, mais on n'a aucune articulation dans les orteils. Mais ouais, ça se sépare en deux ici pour la transformation en mode arme. Mais la connexion est quand même relativement très solide. J'ai d'autres pieds, comme je disais, de Bruticus, Superion et Menasor. Et les pieds ont tendance à se décoller très facilement, mais ceux-ci, la connexion est quand même beaucoup mieux. Donc, à voir. On peut séparer les pieds ici. On ouvre le panneau sur le côté, comme ça. Voilà. Et on ferme le petit panneau juste ici, comme ça. Et on a un petit peg ici qu'on peut ouvrir. Et ça nous fait maintenant un beau gros Gatling Gun or, argent et noir. Il est vraiment superbe le fusil. Vraiment. Même chose pour l'autre pied. On peut faire ça ici. On a la petite poignée ici. On ferme le petit panneau là. Et encore là, on a
ça ici. On a aussi un peg de plus ici pour pouvoir le connecter d'une façon différente. Si on veut, on peut ouvrir ça aussi, le connecteur de la jambe qui fait un autre poignée. Donc, vraiment superbe, les petits connecteurs. Les pieds, on ouvre le panneau ici, on ferme, on ouvre le panneau, on ferme le peg et on recolle les pieds. Voilà. Maintenant, à savoir si ça se connecte bien, j'ai ici Slag que l'on peut ouvrir ici la queue et brancher à l'intérieur. Et ça tient vraiment très bien. J'ai le corps qui est déconnecté, mais bref, ouais, ça tient très bien. J'ai les anciens pieds ici et les anciens pieds, ça tient pratiquement pas. C'est vraiment de la merde. Et on peut voir ici à l'intérieur que mon connecteur est déjà stress mark, il est déjà fendu, mais même s'il est fendu, on peut voir, ça tient très bien. Donc, ouais, et la petite différence entre les deux, une petite différence, pas grand chose, une toute petite affaire. On va mettre les pieds de côté maintenant, et on va passer au Perfect Effect 23, juste ici, qui est le gros set de kit pour Volcanicus, qui lui ajoute des armes, une jupette, un torse, des nouvelles jambes à Grimlock et un paquet d'autres trucs. Donc, en arrière, juste ici, on a des petites images avec Slag, justement, avec la partie de la fourche, la petite jupette qui fait une tourelle. Nous avons Grimlock avec le backpack et les gros guns de Perfect Effect dessus. Nous avons toutes les épées ici, le plastron, la fourche, et des parties de remplacement pour Grimlock. Puisque nous allons devoir faire du bricolage pour Grimlock, on va y revenir tout de suite. Juste avant, on ouvre et on va regarder à l'intérieur. Donc, ici, on jette. Tout d'abord, nous avons les instructions. Instructions qui nous montrent en détail tout, presque. Et quand même très bonne. J'ai pas beaucoup de questions en tête qui m'y après avoir regardé ça. Mais ici, on peut voir que il faut dévisser le bras original. Il faut enlever les parties. Il faut garder le point, mais on enlève les côtés. On remet ici les nouvelles parties. On remet le point original. On met les vis et blablabla. On enlève ici les cuisses et on met des nouvelles cuisses. Bref, quand même, beaucoup de détails intéressants. On enlève le papier puisqu'il colle. Bon. Ici, on nous montre comment mettre le plastron sur le... comment l'assembler en mode Volcanicus, ce qui est quand même très bien. L'assemblage de l'épée juste ici. Et ouais, on va passer, puisque je connais déjà tout ça. On enlève. On vient ici. Et ici, nous avons les jambes, les nouvelles cuisses, une petite fourche et le plastron. En-dessous, nous avons, j'ai oublié de montrer, mais ici, nous avons des vis. Un bon gros paquet de sets de vis pour l'assemblage. Donc, il ne faut pas les perdre. Donc, comme je disais, nous avons des nouvelles cuisses, juste ici. Donc, ils sont décollés et il faut mettre nous-mêmes les vis qui viennent avec. Donc, c'est une cuisse qui va remplacer la cuisse originale de Grimlock, qui lui rajoute quelques centimètres de plus. On va le laisser ici pour ne pas le perdre, puisque les pièces sont quand même détachées. Voilà. Nous avons une petite fourche qui vient se brancher juste ici dans le dos de Grimlock sur la fourche originale. Donc on vient brancher juste ici. Un petit peu difficile. J'ai eu de la facilité tantôt. Et voilà. Et de l'autre côté aussi. Voilà, ça se branche complètement. Donc la nouvelle fourche qui fait juste rallonger un petit peu. Nous avons ici les nouvelles papates au Grimlock. Donc, un nouveau pied, les orteils ne sont pas articulés ou rien.
La qualité du plastique semble bien. On peut voir ici la différence du pied. Donc, plus grosse botte. La grosse différence, entre autres, c'est surtout, dans le fond, que l'on prend le bloc qui est là et qui s'est mis sur le côté ici. Dans le fond, c'est ça que ça donne. Ça donne ça. On remet ça ici. Nous avons le gros plastron ici, qui est à la fois les côtés de la tête, de la poitrine plutôt, et le dos du combiner, du Volcanicus. Nous avons les pièces ici qui s'enlèvent. Ceux-ci vont se brancher sur le côté du torse, mais pour l'instant, il reste assemblé comme ça. Et étant comme ça, ça peut faire ici, on peut regarder, nous avons une belle poignée en arrière. Ceci va faire la poignée pour le bouclier de Grimlock, parce qu'il est en mode robot. Et en même temps, l'on peut venir brancher ici, on a un carré que l'on vient brancher sur la toute nouvelle fourche que l'on a rajoutée juste ici. Donc on vient brancher ça, comme ça. Et ça lui fait un gros backpack. Pour ensuite, on peut venir avec un des pieds et transformer en machine gun. On ouvre. Et on peut venir lui brancher les canons sur le côté, sur le dessus plutôt. On ouvre, on ferme, on ouvre. Et on vient brancher. Bon, je les ai mis du mauvais sens, mais bref, vous voyez l'idée. Voilà, comme ça. Comme ça. Et là, on lui remet son backpack. Voilà. Et ça lui fait un gros backpack avec des gros canons, comme s'il n'était pas déjà assez badass de même. Attention, Grimlock va tout faire sauter. Mais bref, on enlève, on met de côté, on enlève les pieds, on va y revenir tantôt. Donc, on va mettre ça ici pour l'instant. On ouvre, on ferme et on clip ensemble. Voilà. Et l'on passe maintenant ici. On jette ça. Donc nous avons ici les épées et la fourche. Donc la fourche, vraiment intéressante. Donc c'est une nouvelle fourche pour ajouter à Grimlock. Mais pour l'instant, on peut venir ici et c'est un petit cockpit qui s'ouvre. Là, on peut mettre un Headmaster à l'intérieur. J'ai pas de Headmaster à portée de main, mais je vais montrer tantôt en mode robot qu'est-ce que ça a l'air. En mode véhicule plutôt. Bon, en mode dino. Mais bref, on a les petits canons ici. On a Slag, encore une fois, que l'on peut venir brancher. Ça ici. On ouvre la queue. Et voilà, nous avons Slag avec un cockpit ici. Et pour le plaisir, on peut venir, par exemple, venir assembler les anciens pieds, ce qui lui fait comme des armes, monter sur le cockpit. Donc, ouais, Slag avec des gros missiles, des guns, un cockpit, tout. Ça fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80-90, il y avait une gamme de dinosaures avec des cockpits et des humains qui montaient, et puis il y avait des armes partout, des dinosaures avec des armures et tout. Ça fait vraiment beaucoup penser à ça. Donc, on revient, on enlève ça ici, on met Slag de côté. Donc, on a on enlève ça aussi. On a le petit canon ici en dessous qui peut s'ouvrir, mais ça va être pour le mode combiné, puisque en fait, ça se branche ici dans la fourche. Le peg ici va rentrer à l'intérieur à quelque part sous. Et ouais, c'est pas mal ça. Donc, la fourche. On est ici. Pour les armes, nous avons une belle hache. Donc, quand même superbe. Quand même avec un noir très luisant avec la lame orange translucide. Quand même très bien. On a ici une épée avec des dents en arrière. Encore là, poignée noire, pas mort mais lucide. Et la lame translucide orange. Une autre épée ici, celle-ci un peu plus longue. Et pas mal le même genre de modèle.
Une autre ici, plus courte, pas de dents. Et ouais, toutes les épées sont quand même très différentes. Et nous avons ici un Swordbreaker. Aucune lame, juste un gros morceau de métal pour frapper. Et on peut aussi tous les assembler ensemble pour faire une très grande épée à Volcanicus. Et c'est là que ce set est vraiment génial. Donc tout d'abord, prenez la hache. Prenez la plus petite épée ici. Et sur la pointe ici, on peut voir qu'il y a des petits pegs, un petit T. Dans le fond, on vient prendre ça ici. Et à l'intérieur ici, un petit peu difficile à voir, mais il y a un petit T que l'on vient rentrer ici et glisser à l'intérieur. Comme ça. Faites-le jusqu'au bout pour que les deux lames se touchent. Ensuite, on vient prendre l'épée noire et même chose ici avec les dents à l'extérieur. On a un petit T encore ici que l'on vient également glisser. Et c'est très difficile. On vient brancher les lames ensemble et voilà. Maintenant, on prend les deux épées qui restent, comme ça, et sur les côtés édentés, on vient les glisser ensemble pour que ça se connecte. Maintenant, les deux poignées vont venir ici rentrer à l'intérieur des deux trous. Donc, je casse comme ça, et on rentre, et voilà. Nous avons une énorme épée pour Volcanicus. Superbe épée. Donc on va mettre ça de côté et il ne me reste plus qu'à prendre Grimlock et le démonter et le rassembler. Je vais en faire une partie peut-être devant l'écran, mais juste nettoyer un petit peu ma table pour que je puisse mieux travailler et mieux montrer qu'est-ce que je fais à la caméra. Donc je reviens tout de suite après le cut. Donc nous voilà à l'assemblage. J'ai déjà assemblé une partie, donc on peut voir ici qu'il y a une nouvelle cuisse de rajouter et le nouveau bras avec la différence entre les deux juste ici. Donc on peut voir que les bras sont quand même très différents, très gros. Et même chose pour les cuisses. On peut voir maintenant on a quasiment 1 ou 2 cm de plus avec la nouvelle cuisse juste ici. Donc, ouais, petit pépin par contre à mentionner et que les instructions disent qu'il y a 3 vis. 1, 2 et 3. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est peut-être la version Takara qui a 3 vis, mais la version US n'a que 2 vis. Et ici, par contre, c'est un peg qui est collé. Pour le décoller, il faut le briser. Donc, moi j'ai déjà brisé l'autre bras. On peut voir ici, c'est dur à voir un petit peu, mais c'est brisé. Il n'y a pas de troisième vis. C'est un petit morceau collé, fondu ou collé, je sais pas trop. Mais bref, pour enlever le bras, il faut briser le bras. Donc, soyez alertes. Si vous ne voulez pas briser votre figurine, n'installez pas ce kit, puisque vous n'avez pas le choix. Vous devez briser le bras pour l'enlever. Donc, petit bémol. Mais bref, moi je l'installe pareil. Il est trop tard. Je ne virerai pas complètement de côté, puisque, anyway, c'est cette partie-là. On peut voir ici la marque de stress et l'angle. J'ai dû forcer et le briser, donc. Ouais, il est maintenant trop tard, je ne peux reculer. Donc, je voulais faire à la caméra, vous montrer comment enlever. Donc on enlève les deux vis. Et comme je disais, petit peg juste ici que l'on n'a pas le choix de briser puisque ça ne s'enlève pas autrement. Moi j'ai pris un petit couteau ici pour le wedger à l'intérieur. Ce qui est quand même très difficile. Ça s'en vient tranquillement. Voilà, un côté de fait. L'autre côté s'en vient. Voilà. Ah, étrangement, je ne l'ai pas brisé celui-là. Étrange. On enlève au coude. On a le petit combiner ici qui est inutile. Tout ce que l'on garde est le point. On enlève le point
Le reste, s'en fout. Donc, les petits pegs ici n'étaient pas collés, étrangement. Donc, on peut quasiment refermer et garder pour plus tard. Voilà, juste garder le pied. Si jamais vous voulez changer d'idée, mais bref. Donc, on garde le coude ici. On s'arrange pour que le côté plat soit vers l'arrière. On revient ici. On vient prendre le point et on vient le mettre à l'intérieur. Juste ici. Voilà. On vient brancher dans le coude. Le point vient de tomber. C'est normal. Ça va faire ça souvent. On remet le point. Voilà, c'est quand même assez serré. Et on remet le tout par-dessus. Voilà. Et maintenant, on vient mettre des vis. Donc, on et voilà. Donc, nous avons les deux points maintenant de fait. Oups, je crois que je l'ai mis à l'envers. Ça va comme ça ou c'est moi qui l'ai tourné? Ah, c'est ça, c'est moi qui l'ai tourné. C'est bon, il est pas à l'envers. Donc, on a le gros point ici. On a toujours l'articulation au coude. Et le point peut toujours se ranger facilement. Donc, on n'a aucun problème. Et le point se clip vraiment. Voilà. C'est vraiment génial la façon que ça barre. Maintenant, il nous reste la cuisse à faire. On vient ici. On lève la jupette. Et on a deux vis juste ici. Et j'aime bien que les nouvelles vis sont noires, puisque ça fait pas de petits détails laids, plus ou moins. Mais bref, on vient dévisser. Un peu comme le bras. Donc nous avons ici les morceaux de cuisse. Donc on enlève ça ici. On n'a plus besoin. Et on enlève de l'autre côté. Comme ça. On garde la jambe de côté. Et ce morceau-là ici, on enlève le petit carré rouge. Ouh. Et on le garde. Très utile. Le reste, on s'en fout. On vient ici avec le plus gros morceau de cuisse. Et juste ici, il y a comme deux petites clips, un petit peu difficile à voir. Mais les deux petites clips, on vient mettre ça ici, à l'intérieur des clips. Et on s'arrange pour que le point pointe vers le haut. Donc, juste ça. On vient ici ramener ça ici. Et on rentre ici la cuisse vers l'intérieur. Comme ça. Pour que le gros tab ici soit vers l'avant. On revient prendre ici l'autre cuisse. On la met par-dessus. On clip. Et maintenant, on rajoute d'autres vis. Voilà. Donc, on a l'autre cuisse de fait. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, de prendre le pied. Et on peut voir que c'est comme un peg champignon que l'on vient rentrer ici dans la taille, dans le genou. Et l'on pousse. Voilà. Et ça clip à l'intérieur. Et nous avons maintenant Grimlock. Tout assemblé. Avec les nouvelles cuisses. Et les nouveaux bras. Peut-être ajuster un petit peu la caméra. Puisque je travaillais un petit peu de côté pour que je puisse mieux montrer. Mais bref, vous avez maintenant Grimlock avec les nouvelles cuisses et les nouveaux bras. Et il est quand même vraiment superbe. Ça rajoute un petit peu comment dire, de balèze. Il est plus balèze. Donc, ouais. Je vais le transformer en mode robot, en mode dino, juste pour montrer une dernière fois avec toutes les add-ons, puisque là on le voit en mode robot et c'est parfait. Donc en mode dino, qu'est-ce que ça a l'air? Donc voici Grimlock en mode Dinobo avec les upgrades ajoutés. Donc on a les nouvelles jambes qui donnent un meilleur look au mode dino. La queue est un tout petit peu plus longue, ça paraît pas beaucoup. Mais ouais, quand même les jambes, ça leur rajoute beaucoup. On a des plus gros orteils qui lui donnent vraiment une belle gueule.
J'ai aussi rajouté le backpack avec les gros canons pour montrer qu'est-ce que ça fait avec tous les weapons, toutes les armes de rajouter. Et petite comparaison avec ses amis. Donc on a Snarl ici avec les gros machine guns. Nous avons Slag avec le petit cockpit et les armes à toucher après. Nous avons Sludge avec les armes sur les côtés des mains. Il reste simplement Swoop que j'ai pas été capable d'attacher aucune arme dessus, mais bon. Ici vous remarquez, mon Swoop manque une patte puisque je l'ai brisé accidentellement, donc mais je vais peut-être m'en acheter une autre figurine, mais on verra bien. Tout ce qui reste est que, et ça me déçoit beaucoup, que l'on peut pas mettre en mode dino, c'est l'épée, les épées. Donc j'ai donné les épées à Slash. Donc ouais, Slash, t'es capable. Pourquoi pas, hein? Ouais. Mais bref, il est capable de la tenir quand même. Pas de rester debout avec, mais il est capable de la mettre dans ses mains, je veux dire. Donc on va enlever ça, ça et ça. Et passer rapidement en la transformation en mode Volcanicus avec les nouvelles parts. Donc, ouais, on revient après la cote. Juste avant de passer à la transformation, je voulais revenir sur la partie de la crotch, la fourche, avec le cockpit qui s'ouvre, et j'ai pris un de mes Headmaster qui traînait sur mon bureau, et juste le montrer rapidement que ça fit, et que l'on peut mettre une figurine à l'intérieur, donc on peut fermer, et le petit Headmaster est maintenant à l'intérieur du cockpit, et je trouve ça vraiment génial. Donc, ouais, je vais juste montrer ça, et maintenant on va passer à la transformation en mode Volcanicus. Donc je sais que j'ai déjà dit que l'on va passer à la transformation de Volcanicus, mais juste avant, je voulais quand même montrer en mode robot ce que les armes ont l'air dans leurs mains. Donc j'ai donné un gros Gatling Gun ici à Sludge, avec la fourche ici en backpack. On a le bouclier ici, une grosse épée, le Swordbreaker, la hache, doubles épées, et Swoop juste ici qui tient les mains en mode fusil. Donc juste montrer rapidos ce que ça avait l'air. Et ouais, voilà. Donc maintenant, là, on va passer à la transformation en Volcanicus. Donc voilà, nous avons préparé tous les robots en mode membres. Il n'y a rien de spécial à faire avec eux. Simplement les placer en jambes ou en bras, comme vous le voulez. À l'exception de Grimlock, que j'ai placé dans cette position pour vous montrer que ce soit plus facile et plus rapide pour vous comprendre. Donc tout d'abord, je vais avoir Slag en mode bras. Donc on vient lui donner une main juste ici. On vient brancher à l'intérieur. On place les doigts tout croche. Voilà. Donc ça va être un bras pour Grimlock. Pour Volcanicus. On vient placer ici. Slag en mode pied. On vient placer ici. Donc nous avons un pied de feu. Sludge également en mode pied. On vient ici chercher. On vient brancher. C'est sûr que tout est bien branché. Donc Sludge, un autre pied. Voilà. Et Swoop en une main. Donc on vient brancher la main juste ici. Si ça veut bien se brancher, coopérer. Putain. Les branches, bon, c'est très serré, mais ça fonctionne. Donc on a Swoop en mode bras. Et on vient le placer juste ici. Donc, maintenant, petit rappel, nous allons avoir besoin d'une paire de mains combiner originale. Donc, ne les perdez pas, on a besoin. Et si vous voulez, vous pouvez tout de suite les placer avec un pouce vers le bas et un pouce vers le haut, et l'autre étant asymétrique. Voilà. On met de côté. Donc, tout d'abord, on va commencer avec la petite fourche et Grimlock. On vient mettre ici la petite fourche, juste ici, on vient brancher dans les deux pegs ici. On a les deux plaquettes ici que l'on vient brancher. Voilà, c'est branché, ça tient et c'est bon. On vient mettre vers le bas comme ça pour l'instant. Pour les bras, on les laisse plus ou moins comme ça. On vient juste les ramener à l'arrière droit comme ça. On vient à l'arrière droit comme ça.
on vient prendre le shield, le bouclier. On vient enlever ces parties-là sur le côté. Voilà. Et maintenant, on regarde ça ici. On vire de côté ici. Et on a deux gros carrés et deux petits pegs. Les deux gros carrés vont vers le haut, alors que les petits pegs vont vers le bas. Et les deux gros carrés juste ici vont se brancher dans les bras. Juste ici, on a deux gros carrés. Donc, on peut commencer avec ça ici. On branche ça là. On branche ça là. Et maintenant, on vient tourner les bras vers le haut. Comme ça. On tourne le bras vers le haut pour rapprocher le bouclier du corps. Et maintenant, on vient brancher. Bon, j'aurais dû montrer avant, mais il y a deux gros trous. Bon, on va le montrer. Deux gros trous juste ici. Deux gros trous. Et deux lignes ici. Et c'est là que les trous, les gros carrés et les lignes vont venir se brancher. Donc, on rebranche le tout. Voilà. On ouvre ça et on vient brancher vers l'intérieur. Et c'est très difficile, surtout qu'on voit rien. Mais ça vient se brancher, serrer, et on vient refermer ça ici. On peut bouger les bras comme que l'on veut. Voilà. Et voilà. Maintenant, on lève la tête du dino droite. On revient ici avec le petit morceau de bouclier. Et on vient les brancher de l'autre côté comme ça. Ensemble, on a deux petites lignes ici qui viennent se brancher juste ici. Et c'est très serré, mais ça tient. Donc, on s'assure que le tout est là. Et maintenant, on a deux petits connecteurs de chaque côté que l'on vient brancher ici dans les trous de chaque côté de la tête du dino. Voilà. Et comme ça. On peut venir fermer la tête du dino maintenant. Ensuite, on passe à la fourche. Juste ici, on ouvre ces connecteurs-là, comme ça. On vient à la fourche ici, on peut ouvrir les jambes. Et juste ici, on a un petit peg et un petit carré. Donc, on vient brancher le peg à l'intérieur du fusil. Juste ici, on a un trou. Et on a un petit peg juste ici qui va venir se brancher ici. Donc, on vient brancher. C'est un petit peu difficile. Faire tout à la caméra pour tout montrer en même temps. Donc, on vient brancher ça ici. Et le peg ici. Hein? Évidemment, ça ne veut pas se faire à la caméra maintenant. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on vient ramener le tout vers l'avant. On peut bouger le torse un peu. Et maintenant, ici, on a deux petits pegs en diagonale et deux pegs ici sur les jambes. Donc, il faut amener les jambes en diagonale également pour venir brancher à l'intérieur. Donc, on vient brancher. On ouvre la jambe. Oh, ici, ça a l'air bien. Voilà. On ouvre un petit peu plus. On vient brancher à l'intérieur. Et voilà. Les deux jambes sont maintenant branchées complètement. On peut venir plier ici les jambes. Voilà. Et maintenant, on vient prendre les petites mains originales et on vient les brancher sur les pegs juste ici. Donc, on le branche dans le pouce ici. Et voilà. Même chose de l'autre côté. On branche dans le pouce. Et voilà. Nous avons maintenant Grimlock et tous les membres prêts à assembler. Petit focus. Je vais bouger la caméra puisque ça vient très gros rapidement. Voilà. Et je vais assembler. Donc tout d'abord, on prend Grimlock. On vient brancher ici. On vient brancher ici. Voilà. Et nous avons les jambes de fait. On vient ici pour les bras. On les glisse dans les connecteurs. Et si on veut aussi, on peut directement donner l'épée à l'intérieur de la main. On a, bon, c'est difficile à voir, mais il y a un connecteur rond pour venir brancher l'épée. Donc on vient brancher, voilà. Et on peut venir fermer les mains.
Donc, on a l'épée maintenant qui tient dans sa main parfaitement. Et on peut venir glisser dans le connecteur. Voilà. Et nous avons Grimlock en mode combiné. Volcanicus, je veux dire, en mode combiné. Et il est vraiment génial. Superbe beau combiner. Le add-on rajoute vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a un autre add-on qui sort, c'est le Dreamwave Production, je crois, qui sort leur version de add-on pour Volcanicus. Mais personnellement, j'ai toujours préféré Perfect Effect comme compagnie, donc je suis seul avec eux. Et ouais, personnellement, je trouve qu'il y a moins de parts forming dans lui que dans Team Dreamwave, mais ouais, chacun ses goûts. Personnellement, moi j'aime mieux Perfect Effect. Ça lui donne vraiment une très belle gueule. Et ouais, on peut peut-être faire une petite comparaison rapidos. Voici Bruticus Combiner Wars. Et ouais. Donc, ouais, deux superbes bons combiners. Évidemment, Bruticus a aussi les add-ons de Perfect Effect. Donc, comme je dis, c'est une compagnie que je fais confiance depuis longtemps. Donc, ouais, on enlève. Et je peux montrer rapidos Volcanicus un peu de côté. Donc, un petit backpack qu'on voit très bien, qui est quand même superbe. Pas très intrusif, pas très gros, juste bien. On dirait un gros corps. Donc, ouais. Superbe combiné. Et bon, l'épée est quand même très lourde. Il est quand même capable de la tenir. Dans la main, elle est très solide. C'est juste le bras qui est l'articulation de swoop. Donc, ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais, quand même, superbe add-on que j'adore beaucoup. Et je recommande fortement. Les kits se vendent environ 30$ chaque. Donc, ça revient presque au même prix que le Dreamwave. Mais, Perfect Effect est déjà sorti sur le marché. Dreamwave s'en vient très bientôt. Je crois pas que je vais mettre la main dessus puisque j'ai déjà lui et lui me satisfait amplement. Donc, c'est pas mal tout. Rien d'autre à mentionner. Donc, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.